Bien, bonjour à tous. Alors, je n'avais pas fait de vidéo d'introduction l'année dernière pour mes élèves parce que j'ai commencé à faire des vidéos au moment où nous avons été confinés pour le Covid, donc je n'en ai fait qu'au mois de novembre, mais comme j'ai rassemblé mes vidéos, que j'en ai fait des playlists, des ensembles vidéo sur YouTube, je vais aussi faire une vidéo d'introduction, comme une vidéo de prise en main, comme un cours de prise en main, que je ferai d'ailleurs. Alors, évidemment, ces vidéos ne remplacent pas le cours, bien au contraire, elles ne font que finalement que le redoubler, que le compléter, prenant un autre rythme, précisant des choses que je ne préciserai pas forcément en cours, donnant des prolongements aussi. Et surtout, comme la pédagogie c'est aussi de la répétition, et bien vous permettant particulièrement de ne pas forcément prendre de notes sur mes vidéos et de pouvoir les repasser au fur et à mesure. Donc que des éléments positifs me semble-t-il. Hein. Je me suis beaucoup mis à la vidéo l'année dernière, ça a fait beaucoup de bien aux élèves. Et il faut, je crois, mettre de son côté, de notre côté, les atouts de cette nouvelle période que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, atouts qui tendent à faire du cours, certes, un élément important de votre évolution. Hein. On voit combien la présence en cours a été particulièrement ressentie comme un élément irremplaçable par les élèves, comme par les parents et comme par la communauté éducative. Quoi qu'il en soit, les élèves se rendent compte aussi qu'ils sont les acteurs de leur propre réussite, et à ce titre, il me semble que les vidéos sont importantes. Voilà pour cette première présentation. Donc pour vous mettre en train un certain nombre d'éléments, j'en ai 6 pour commencer l'année. Alors d'abord, comme je l'ai dit, la période Covid et perturbations connexes est une période perturbante pour vous, difficile. Un certain nombre d'entre vous sont déjà en partie lâchés, en tout cas ont eu cette impression-là. J'avais fait moi en classe de seconde l'année dernière des statistiques, j'avais posé des questions aux élèves et un certain nombre d'élèves disaient qu'ils étaient perdus, qu'ils avaient eu tendance à décrocher, même s'ils venaient en cours. Et donc il va falloir apprendre maintenant à traverser, parce que nous ne sommes pas sûrs du tout que nous revenions au fameux monde d'avant. Et peut-être que le monde d'après a déjà commencé, donc il faut prendre les choses telles qu'elles sont, et il faut être positif, autant que faire se peut, être positif et montrer qu'on est capable de traverser cette période. Ça nécessite évidemment d'être certain d'avoir un futur, et vous en avez un, c'est sûr et certain, d'être certain d'être l'acteur de ce futur et d'avoir des conditions dans lesquelles on peut réaliser ce futur, et donc il faut que vous soyez à même de montrer que vous êtes en train de produire des efforts pour votre formation. Quoi qu'il en soit, vous pouvez évidemment avoir des difficultés psychologiques particulièrement. Hein. Il y a eu un document, une partie du journal Le Monde, un dossier il y a quelques semaines de cela sur la santé psychologique des élèves, et le ministère va lancer une campagne, je ne sais pas si elle sera efficace, mais enfin, il me semble qu'elle est quand même nécessaire, une campagne de sensibilisation auprès des adolescents pour faire attention au phénomène de la décompensation, au phénomène de la dépression, ainsi de suite. Donc, c'est certes une période pendant laquelle vous êtes mis à l'épreuve et pendant laquelle vous pouvez montrer que vous pouvez être performant, et un certain nombre de mes élèves l'ont montré l'année dernière en classe de première, hein, puisque plusieurs élèves ont eu au-delà de 16 à l'écrit, hein, un a eu 20, un autre 19, d'autres pour l'oral aussi ont été très performants, sans doute un tout petit peu moins d'ailleurs que l'écrit, hein, où ils ont été particulièrement performants. Et donc, il y a eu des grosses surprises, hein, des élèves qui ont énormément augmenté leur moyenne quand on fait la différence. Je pense à l'un d'entre eux particulièrement, qui avait 10 de moyenne en début d'année et qui a eu 19 à l'écrit et 18 à l'oral. Donc c'est tout à fait possible. Il faut s'organiser, il faut faire confiance aux profs que je suis, même si je ne suis pas toujours facile. J'essaye de
de m'arranger pour que les élèves ne soient pas trop terrorisés en cours. Je connais ma réputation et je sais ce que je suis. Donc ça, on en parlera de toute façon. Je vous mettrai, comment dirais-je, dans de bonnes conditions, en tout cas dans de meilleures conditions. L'année dernière a été très perturbante pour les élèves, hein, ils étaient extrêmement inquiets aussi, et moi, par la même occasion. Et donc il faut que vous montriez à la fois vous pouvez être performant, mais, et je vous l'ai dit, c'est possible, c'est même largement possible, mais aussi il ne faut pas que vous passiez sous silence des difficultés psychologiques, des difficultés autres que psychologiques, familiales par exemple, d'événements dans votre vie qui seraient perturbants. Je suis aussi là pour ça en tant que prof principal quand je le suis, en tant que prof de fait quand je le suis et que je peux vous avoir comme élève. Je suis tout à fait à l'écoute et si jamais vous avez des difficultés, la communauté éducative aussi est faite pour ça. Donc ça j'en reparlerai, mais c'est très important de commencer par ça. Certes, la période est perturbante, mais nous ne sommes pas en période de peste non plus. Il ne s'agit pas d'une guerre mondiale. Donc il faut un petit peu dédramatiser la situation. Certes, il y a une situation de pandémie, hein, ça on est bien d'accord, situation de pandémie qui a un effet sur notre organisation sociale. On sait aussi que notre pays est en proie à un certain nombre de perturbations autour de la question du vaccin, mais la continuité pédagogique est un fait, elle a bien fonctionné, les élèves se sont accrochés, moi j'ai été très impressionné par la détermination d'un grand nombre d'élèves l'année dernière, y compris des élèves qui avaient de très mauvaises moyennes en début d'année, et je peux donner de moyennes très basses, des élèves qui se sont accrochés, qui ont fini, quand on a réglé nos petits problèmes de relations prof-élève, qui ont fini par produire des choses extrêmement intéressantes et qui s'en sont sortis magistralement pour un certain nombre d'entre eux, et pas que deux, hein, il n'y en a pas que 2 sur 60, puisqu'il y a près d'un quart de cette population d'élèves que j'ai eu l'année dernière qui s'en sont très bien sortis, et j'en suis très fier, et les autres s'en sont bien sortis, plutôt bien sortis, moyennement sortis, mais globalement il y a peu de catastrophes pour les retours que j'ai eus, parce que je n'ai pas eu de retour de tout le monde. Donc c'est possible, et il faut considérer cette situation comme une situation exceptionnelle en effet. Nous vivons une situation exceptionnelle, nous le savons, mais maintenant nous avons un petit peu de recul, nous savons construire notre propre cheminement dans ces perturbations et le faire en utilisant des moyens qui vous sont proposés. Ça, c'était le premier élément. Surtout, communiquer. Sachez que la situation est difficile et que d'un point de vue pédagogique et scolaire, elle est absolument essentielle pour vous. Vous ne voulez pas être mal perçu par la suite, vous ne voulez pas flinguer votre scolarité parce que vous n'allez pas bien travailler en première, et je vous rappelle que votre dossier Parcoursup commence dès le mois de septembre de l'année de première et que la note de français y est d'une importance absolument considérable parce qu'un certain nombre d'élèves ne sont pas pris à cause de la note de français qu'ils ont en première. Je préciserai en cours, mais en gros, il faut quand même avoir au moins 12 sur 20 sur l'année pour être considéré comme un élève correct. Et beaucoup d'élèves ont au-delà de 14-15. Donc il faut travailler à être performant. Alors précisément, le deuxième élément, c'est faire un bilan sur ses compétences, sur ses savoir-faire, sur ses lacunes. Bilan qui n'est pas forcément négatif, les élèves sont souvent très durs avec eux-mêmes, mais néanmoins qui doit être lucide. Bilan à partir des connaissances qui vous sont enseignées. Alors je rappelle que l'enseignement se passe par cumul, la plupart du temps quand même, pas seulement en mathématiques, en français, dans toutes les disciplines, et dans la mesure où en français le bac a lieu en première, eh bien ce cumul s'achève avec la classe de première pour la plupart d'entre vous, sauf ceux qui vont faire des études littéraires ou des classes préparatoires aux grandes écoles et qui auront du français par la suite. Mais globalement, ce cumul s'achève et donc c'est une association de toutes les compétences qui ont été enseignées depuis le primaire jusqu'en classe de première que nous évaluons. Certes, il y a une reprise de ces compétences, ces savoirs, mais reprise ne veut pas dire refaire le cours. Quand je dis reprise, c'est par exemple si je fais un cours sur l'interrogation, puisque c'est un des points
que nous devons aborder en grammaire en première, eh bien je rappelle ce que c'est qu'une interrogation, mais je ne passe pas 3 heures sur l'interrogation comme j'aurais pu faire entre la classe de CM1, CM2, puis 6e et 5e. Ces choses ont déjà été faites. Si vous n'avez rien étudié en grammaire parce que vous n'avez rien écouté, parce que vous n'avez jamais appris, tant pis pour vous, parce qu'il va falloir faire le travail maintenant, et si vous ne le faites pas, vous allez vous planter, très clairement. En tout cas, je ne referai pas ces cours-là parce que je n'en ai pas le temps, et que je n'en ai pas du tout l'envie. En revanche, si vous voulez faire un bilan, c'est le moment de dire je ne suis pas bon là-dessus, je vais travailler là-dessus précisément. Je vais vous expliquer ensuite comment faire un chronogramme, mise à plat de tous vos objectifs dans l'année. Alors ce bilan donc doit tenir compte des compétences et des savoir-faire attendus en classe de première de la part d'un élève. Je vous donnerai des indications plus précises en cours, mais un bilan concernant les connaissances dans les 5 domaines d'analyse que nous utilisons tant pour l'explication de texte que pour le commentaire littéraire. Structure et genre, c'est le premier domaine. Type de texte, informatif, narratif, descriptif, argumentatif, injonctif. Énonciation et registre, rhétorique, histoire littéraire. Voilà les 5 domaines à partir desquels on peut faire une analyse de texte. En dehors de ces 5 domaines-là, on est dans du hors-sujet, on est dans de la paraphrase, et ça ne donne pas de points, au contraire, ça en fait perdre. Donc, il faut que vous fassiez un bilan à partir de ces 5 domaines. Qu'est-ce que vous en savez? Si vous n'en savez rien, ça veut dire que vous n'êtes pas au niveau de la seconde, de l'un d'entre eux, je veux dire. Et donc, il faut travailler à être lucide sur ce que vous savez. Si vous ne savez pas, il faut le dire dès maintenant et le construire. Un certain nombre de mes élèves, beaucoup même, avaient d'énormes lacunes dans quasiment tous ces éléments. Ça n'empêche pas qu'ils s'en sont sortis par la suite. Faire un bilan aussi sur votre grammaire. Les élèves perdent énormément de points à l'écrit, un certain nombre d'entre eux en tout cas, lorsqu'on ne les a pas alertés avant. Je suis très dur sur la grammaire, particulièrement dans la notation, mais aussi sur la façon dont je l'aborde en cours, et j'essaye d'apporter énormément d'éléments aux élèves, donc dur, exigeant, j'entends. Ça n'empêche pas que je sais aussi quel est le niveau des élèves. L'objectif, c'est que vous ne fassiez plus de fautes. Très clairement. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible, parce que c'est possible. Un certain nombre de mes élèves, après avoir pris un certain nombre de tôles en cours d'année, dès le mois de janvier, m'ont fait des copies, même au mois de décembre, m'ont fait des copies sans faute. Et ce nombre n'a cessé d'augmenter par la suite, sans faute, ou en tout cas avec un nombre de fautes extrêmement restreint. C'est possible et c'est l'objectif que vous devez atteindre. Si vous en êtes très loin, il va falloir faire du travail, parce qu'on ne vous laissera pas passer avec une grammaire défaillante dans des formations sélectives. Et quand je dis formations sélectives, ce ne sont pas seulement les classes prépa grandes écoles, ce sont aussi les DUT, les IUT, certains BTS, et puis les formations autres, les écoles privées sur un certain nombre de choses, l'artistique par exemple. Donc il faut absolument que vous soyez plus performant sur ce domaine-là. Enfin, faire un bilan sur vos lectures et vos connaissances culturelles. Vous savez que le français est un enseignement qui fonctionne sur la culture classique particulièrement. Vous devez avoir pris l'habitude de lire. Il y a quand même près de 25% des élèves qui lisent mal, voire très mal, en classe de première, qui ne lisent jamais. Je ne caresserai pas dans le sens du poil les illettrés, soyons très clairs. Illettrés, c'est-à-dire incapable d'avoir une culture classique et incapable de lire un texte, perdant l'usage de la langue exigeante, ne comprenant pas ce que je dis en cours, et ne suivant pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances suffisantes pour suivre. Quoi qu'il en soit, les élèves qui sont en difficulté et qui demandent un certain nombre de choses, eux, en revanche, recevront de l'aide, bien sûr. Enfin, quoi qu'il en soit, c'était souvent plutôt des lacunes que de l'illettrisme réel, des lacunes qui parfois sont importantes, mais que les élèves parviennent à combler lorsqu'ils en ont envie. Donc faire un bilan de vos connaissances, j'essaierai d'ailleurs de vous y inviter en cours et en AP, parce que nous avons de l'aide personnalisée, c'est absolument essentiel d'utiliser l'aide personnalisée, et on l'utilisera d'ailleurs en classe de première, faire un bilan pour voir où vous en êtes, de vos performances aussi, parce que parfois et souvent même des élèves ont un élément sur lequel ils sont très à l'aise, résumer un texte,
comprendre une argumentation, détecter des figures de style dans un texte, parler à l'oral tout simplement aussi, écrire élégamment, c'est un atout considérable, hein. Les élèves qui écrivent élégamment gagnent beaucoup de points à l'écrit, faire peu de fautes aussi, hein, ça permet de gagner beaucoup de points à l'écrit. Donc ces bilans doivent être pas seulement des bilans comptables, mais aussi des bilans à partir de savoir-faire, pour savoir où vous en êtes et pour donc fournir les efforts qui sont nécessaires pour que ce bilan soit plus positif par la suite. Vous pourrez d'ailleurs le faire à plusieurs reprises, je vous y inviterai. Troisième élément, faire un chronogramme, donc c'est ce que je disais. Autrement dit, mettre sur le papier, sous la forme d'un calendrier depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin, une progressivité de vos apprentissages et l'écrire. C'est important parce que ça vous obligera à vous programmer littéralement, à programmer votre cerveau, à vous programmer vous en matière de construction de votre savoir. Soyons clairs, le programme de première est difficile en français, voire très difficile sur un certain nombre de points, pas inatteignable, mais difficile. Et on ne s'en sort pas en commençant à travailler les 15 derniers jours. C'est absolument impossible. Quelle que soit votre intelligence et quelle que soit votre capacité de compréhension, et je pense aux garçons qui sont de grosses feignasses dans un certain nombre de cas et qui se laissent avoir en fin d'année, quelle que soit votre vivacité, vous ne vous en sortirez pas si vous ne le faites que pendant les 15 derniers jours. En revanche, si vous avez travaillé au fur et à mesure, et il y a 4 séquences différentes, puisqu'il y a 4 œuvres et 4 parcours associés, si vous avez des points pendant lesquels vous savez que vous allez travailler sur les explications de texte, sur le cours, sur des éléments spécifiques à l'œuvre, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez construire votre savoir au fur et à mesure. Il faudra que vous teniez compte, d'ailleurs, du fait que vous allez atteindre des paliers au fil de l'année, c'est-à-dire que, par exemple, pendant les 3 premières semaines, vous allez surnager pour la plupart d'entre vous parce que vous avez passé des vacances à ne rien faire, hein, ce que j'appelle la lobotomie des vacances. Pour ceux qui ont travaillé un tout petit peu, notamment avant la rentrée et un tout petit peu à la fin de l'année dernière, vous serez moins perdu et ce sera une bonne chose. Faire un chronogramme, donc, d'abord avec cette première période à peu près 3 semaines dans laquelle on doit tenir compte de la façon dont le cours s'organise, je vais en parler après, du fait que je ne donne pas de polycopie avec le cours, ou rarement, sauf sur Apollinaire où je vais le faire avec un cours inversé, mais pour le coup ça fait quand même des écrits difficiles, avec beaucoup de vocabulaire, avec des cours d'un haut niveau. J'ai dit que le cours était élevé, du point de vue du niveau, et passer ces 3 semaines, parfois jusqu'aux vacances d'octobre pour certains, mais il faut éviter que ce soit jusqu'aux vacances d'octobre quand même, parce que là pour le coup ça serait grave, vous perdriez beaucoup de temps. Vous devez à la fois être capable de prendre des notes à 100% sur un cours d'une heure, être capable de poser des questions sur ce qui est dit, être capable de préparer bien sûr, et avoir en tête l'explication de texte comme exercice principal du premier mois et demi. Ensuite, passé le mois de novembre, nous allons travailler sur le commentaire composé, commentaire littéraire. Vous avez cette possibilité-là à l'écrit de choisir soit une dissertation, soit un commentaire. Il faut absolument que vous teniez compte de ces 2 exercices, même si je conseille aux élèves de plutôt prendre la dissertation, qui a été bien mieux rémunératrice l'année dernière. Terrible pour ceux qui avaient pris le commentaire. J'avais fortement indiqué à mes élèves de ne pas le faire. Je crois qu'extrêmement peu l'ont pris, mais ceux qui l'ont pris se sont pris des taux absolument magistrales. L'un des 2 textes était très difficile à analyser. Au moins là, pour la dissertation, certes c'est un exercice qui fait peur, mais après tout parce qu'on ne le connaît pas surtout, enfin, les élèves ne le connaissent pas. Pour la dissertation, le cours est là pour vous prémâcher les éléments de réflexion, d'analyse, et donc évidemment la dissertation s'en ressent ensuite lorsqu'on a travaillé. Mais enfin, il faut quand même maîtriser le commentaire, ne serait-ce que parce que vous pouvez très bien avoir ce choix et le faire. Faire un chronogramme donc au fur et à mesure de l'année en tenant compte le commentaire commençant à être abordé en novembre. On aborde aussi la question de l'oral, puisque l'explication de texte va commencer à être un petit peu plus affinée dans votre esprit, et donc l'oral on l'abordera plus particulièrement à partir du mois de décembre. Enfin, pour ce qui est de l'écrit, je commence à aborder la dissertation avant le mois de janvier, mais
c'est au mois de janvier que vous allez commencer à la maîtriser un peu, avec des sujets que je donnerai systématiquement sur chacune des œuvres et des parcours associés. Et donc voilà pour la succession des éléments, explication, commentaire, oral, dissertation. Vous avez donc à tenir compte de ces grandes étapes et des grandes scansions que sont celles des œuvres intégrales, les 4 œuvres intégrales qui se succèdent. Vous divisez par 4 le nombre de semaines qu'il y a, c'est sur Pronote, qu'il y a en nombre de cours. Je crois que c'est 28 semaines, si mes souvenirs sont bons, ça fait 7 semaines par cours. Il y aura sans doute un petit peu plus de cours pour la première séquence, puisque c'est là qu'on aura explications et commentaires à ancrer dans le cours et avec une explication de la méthode. Donc on va dire plutôt 8 semaines et demie pour le premier cours, puis de moins en moins au fur et à mesure, puisque là pour le coup vous allez atteindre un niveau, et les élèves l'ont atteint, là ça n'est pas un vœu pieux de ma part, les élèves ont bien atteint ce niveau, et les cours allaient beaucoup plus vite par la suite, à tel point qu'ils ont eu l'impression qu'on ne faisait rien sur les derniers cours, et en réalité ils étaient bien plus performants sur les dernières œuvres que sur les premières, enfin que ce qu'ils avaient été sur les premières, parce qu'ils sont revenus quand même en travaillant. Donc tenez compte du fait qu'il y a des paliers, que vous êtes peut-être à un niveau moyen, voire moyen-moins au départ, mais que ce niveau n'est pas un niveau de mois de juin. Ce que vous allez atteindre au fur et à mesure va d'ailleurs vous surprendre, je pense. Et c'est sans doute l'une des premières années où on va véritablement vous demander d'être performant, rapide, de travailler, voire de cravacher parfois. Ça va vous faire un peu mal. La classe de première en français est difficile, mais c'est là qu'on voit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme disait ma grand-mère, et c'est là qu'on voit précisément les élèves qui ont des compétences et les autres. Donc ne gâchez pas ce moment et cette année parce qu'elle est particulièrement importante. Donc faire un chronogramme est un élément absolument essentiel. Évidemment, vous pouvez me le donner en cours pour qu'on affûte un certain nombre de choses et je vous aiderai. Quatrième point, très important, je vous donnerai dès le cours de rentrée la liste des ouvrages à acheter avec une impression des 4 couvertures de ces ouvrages. J'exige que vous les achetiez tout de suite, toutes, sans exception, et que vous commenciez à lire immédiatement. Nous commençons par les explications de texte de la première séquence. Vous allez donc commencer à travailler sur Apollinaire et à le lire immédiatement. Et ensuite, vous ne cesserez pas de lire de toute l'année. D'abord parce qu'il y a des lectures cursives, c'est-à-dire des lectures supplémentaires pour chacune des séquences, et deuxièmement parce que les œuvres qui suivent sont exigeantes aussi. On en parlera en cours. Donc acheter les livres et lire les œuvres immédiatement, il y a des lectures cursives, faire des fiches immédiatement aussi, avec un résumé section par section. Alors pour Apollinaire c'est un peu plus compliqué, ce sont des poèmes, on en parlera en cours là pour le coup. Mais faire des résumés section par section, j'ai des vidéos YouTube, notamment sur Mémoire d'Adrien, qui est une œuvre difficile, en tout cas longue, et difficile du reste. Donc j'ai fait une approche analytique et de sommaire pour chacune de ces sections qui est donc sur YouTube, et vous aurez l'occasion d'en préparer. Évidemment, ce serait bien que vous commenciez à regarder ces vidéos avant que le cours ne commence, quitte à les revoir ensuite. Et ça ne remplacera pas votre lecture, pas du tout, mais simplement ça vous aidera à lire d'une manière beaucoup plus efficace, à comprendre aussi un certain nombre de choses. Donc voilà pour les œuvres à lire et la position de lecteur qui est la vôtre. C'est celle qui va avoir une influence considérable sur votre position à l'oral. Le cinquième point, c'est la corrélation, la complémentarité entre le cours, la chaîne YouTube et l'aide personnalisée. Il s'agit que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Donc d'abord le cours, je vous expliquerai dans le point suivant comment il est organisé précisément, mais c'est un cours dans lequel tout de même il y a beaucoup de descendants, c'est-à-dire c'est moi qui vous donne des connaissances. Nous ne sommes pas dans un cours d'oral, comme serait le cas de la spécialité anglais par exemple. Nous ne sommes pas dans un cours d'options ou d'un cours d'un niveau moins élevé. Je pense particulièrement à la langue vivante B, dans laquelle le niveau d'exigence est bien moindre que le niveau, évidemment, dans l'étude de la littérature française dans votre langue, qui est la langue principale du pays. Donc, le cours est souvent descendant, pas tout le temps, mais il l'est. Lorsqu'il n'est pas descendant, il nécessite de la part des élèves
d'avoir lu les œuvres, d'avoir préparé des questions, d'avoir posé des questions en cours, d'avoir écouté les réponses, d'avoir essayé de mettre en relation les réponses, ce qu'ils avaient compris et ce qu'ils veulent ensuite ajouter. Ça demande donc que vous interveniez. Si vous n'intervenez pas, le cours est descendant, uniquement. Et en général, on mémorise le cours en intervenant. Donc ça, il va falloir qu'on y travaille, que vous preniez l'habitude d'intervenir, en tout cas de préparer des questions. On travaillera beaucoup en îlot en cours d'année, puisque j'en ai fait beaucoup l'année dernière et ça fonctionne très très bien. Donc je travaillerai en îlot, sans doute pas tout de suite, mais à partir du mois de novembre, ça c'est à peu près sûr. Donc le cours est soit descendant, c'est-à-dire le prof parle, vous prenez des notes, soit sous forme d'îlot, soit aussi ça peut être, je vous donne l'occasion d'écouter une vidéo sur YouTube et de votre côté, avec votre téléphone portable. J'utilise beaucoup le téléphone portable des élèves, ça vous pourrez le dire à vos parents, d'ailleurs vos parents peuvent écouter évidemment mon enregistrement. Et à partir de là, travailler en cours inversé, à partir de l'œuvre, trouver des exemples à ce que j'ai dit, prendre des notes de manière à faire une fiche à partir de ce que j'ai dit, faire une discussion de groupe pour voir comment vous avez compris les choses, travailler sur une dissertation aussi ou sur une explication de texte. Bref, il y a tout un tas de possibilités pour ingurgiter ce cours quand il est sous forme de vidéo et que je vous demande de l'écouter. Donc voilà pour le cours. La chaîne YouTube, donc, comme je l'ai dit, est complémentaire de ce cours dans la mesure où elle permet d'avoir des enregistrements soit directement liés, c'est particulièrement le cas sur ce que j'ai dit de Mémoire d'Adrien, avec un élément par partie de l'œuvre enregistrée, qui sont relativement longs, aux alentours de 45 minutes pour chacun, un élément de bilan pour l'ensemble, avec une dissertation, voire deux, évoqués à ce sujet, des éléments sur des points précis transversaux. J'en ai fait un sur les institutions romaines, par exemple, dans Mémoire d'Adrien. La chaîne YouTube, donc, qui peut aussi donner des éléments supplémentaires par rapport au cours. Il y a un nombre d'heures de cours qui est limité, forcément. En revanche, dans la chaîne YouTube, ça me permet aussi de développer un certain nombre de points, d'aller beaucoup plus loin parfois. Je pense à la dissertation et à l'argumentaire dans la dissertation. Et sachant que je sais que les élèves les écoutent, les ont écoutés en tout cas, ces vidéos, qu'ils les ont utilisées. J'ai eu beaucoup d'écoutes de la part de mes élèves de l'année dernière, pas forcément au début de l'année, mais en revanche, à partir du mois de février, là pour le coup, ça a beaucoup augmenté, et c'est là d'ailleurs que leur niveau s'en est ressenti de manière particulièrement manifeste. Donc, troisième élément, la paix, concernant cette complémentarité des éléments du cours. La paix, l'aide personnalisée, que je vais rendre systématique pour les deux groupes. La paix, c'est le moment où on peut travailler sur de l'oral, qu'on peut travailler précisément sur de la grammaire, sur des choses des années précédentes que je ne peux pas faire en cours, mais qu'on peut réaborder là. Sur votre compréhension d'un exercice, par exemple. Un certain nombre d'élèves me demandent de travailler sur le commentaire à partir d'un texte que j'aborde, que je découvre moi-même parfois d'ailleurs, et on essaye de faire, après 10 minutes de lecture, une mise en commun pour faire un plan de commentaire. Ce qui permet de travailler sur la méthode du commentaire, de travailler sur vos connaissances parfois mal acquises, ou en tout cas même mal utilisées. Bref, cette AP est très importante. C'est le moment où on peut poser des questions quand on est un petit peu en difficulté ou timide pour poser des questions en cours. Donc voilà, l'AP est aussi un élément très important. Mal à comprendre que les élèves n'y aillent pas en seconde, très honnêtement, parce qu'ils en ont des besoins considérables. C'est aussi le moment où on peut vraiment vous faire travailler sur l'oral. L'oral, ça n'est pas votre conversation, l'oral du bac de français, j'entends, ça n'est pas votre conversation de la cour de récréation, hein, soyons clairs. Vous en êtes très loin parfois du niveau d'oral qu'on attend en fin de première. Et vous allez être obligé de le faire, puisque je vais vous corriger au fur et à mesure que vous interviendrez si je vous interroge. Et il faut donc utiliser là aussi la paix pour le faire, pour s'habituer à parler, comme je suis en train de le faire là, avec à peu près le même débit, en évitant de faire des fautes de syntaxe, en évitant de faire des fautes de grammaire, ainsi de suite. Et donc l'oral en AP est particulièrement travaillé. Enfin, le fonctionnement du cours.
comment peut fonctionner le cours, comment fonctionne-t-il et comment peut-il fonctionner? D'abord, en français, tout part du texte lui-même, de l'œuvre lui-même, et c'est toujours le texte qui est à la fois notre point de départ et notre terminus. Euh, Lorsque les élèves n'ont pas lu l'œuvre, ils ne peuvent pas suivre le cours. S'ils n'ont pas lu l'œuvre, tant pis pour eux. Je ne fais pas de contrôle de lecture, je déteste ça, je n'en ferai jamais. Je fais des contrôles de devoirs de niveau première, en tout cas à partir du mois de novembre, des contrôles secondaires, c'est-à-dire qui sont d'un niveau moindre et plus sur des connaissances, mais tout de même dans lesquelles il y a de la rédaction, hein, ça c'est un minimum en classe de première, mais je ne ferai pas de contrôle de lecture. Donc si vous n'avez pas lu l'œuvre, tant pis pour vous, mais vous serez perdu de toute façon et vous n'aurez rien appris, et rien mémorisé du reste. Si vous l'avez lu, en revanche, vous allez avoir une différence. Le texte, donc, est notre point de départ. Chaque séquence tourne autour est double, donc il y a deux éléments dans chacune des séquences, un parcours et l'œuvre intégrale. Alors l'œuvre intégrale, par exemple, Alcool d'Apollinaire, 1913, et en association avec Alcool, un groupement de textes, l'expansion poétique par exemple, pour celui que j'ai choisi, qui permet de préciser, de contextualiser particulièrement l'étude de l'œuvre autour de la modernité poétique. J'expliquerai d'où vient cette expression. C'est en l'occurrence la thématique nationale qui est imposée pour tous les élèves de première lorsque le prof choisit, ou lorsque l'enseignant ou l'enseignante choisit cette œuvre pour les élèves. Il y a donc un parcours associé qui donne l'orientation de la discussion, de la réflexion autour de l'œuvre en question. Donc chacune des séquences est organisée autour de ça. Il y aura toujours une œuvre intégrale et un parcours associé qui permettra de contextualiser l'étude de cette œuvre intégrale. Donc à chaque fois, en général, je commence plutôt par le parcours associé, il y a ensuite évidemment une étude spécifique pour l'œuvre intégrale, avec à la fois les explications de texte, des sujets de dissertation, en tout cas au moins deux, j'en fais en général deux en cours par œuvre, des questions transversales, c'est-à-dire des questions qui traversent l'œuvre tout entière, l'étude d'un personnage par exemple, ou l'étude d'un thème, et l'étude de la structure de l'œuvre, pour ce qui est par exemple d'un roman ou d'une pièce de théâtre. Et c'est toujours de cette manière-là que le cours fonctionne. Ce qui fait que vous n'aurez pas l'impression, et c'est très clairement le cas, d'un cours structuré en grand 1, petit 1, petit 2, grand 2, petit 1, petit 2, comme en histoire par exemple, où c'est souvent le cas, où le cours est entre guillemets préformaté, ou en tout du moins préstructuré. Ça pourrait être le cas, mais ça vous perdrait plutôt qu'autre chose, et même si en fait vous allez trouver quelque chose, et je l'ai fait particulièrement pour Apollinaire, parce que l'œuvre étant d'une structure assez complexe et d'une lecture assez complexe, il fallait quand même que les élèves puissent avoir un début de construction, mais néanmoins ça ne les aide pas forcément, parce que le niveau est tellement élevé que ça peut aussi vous perdre, donc c'est la raison pour laquelle, en même temps qu'il peut y avoir une structure dans la façon dont j'aborde les choses, dans la succession des éléments tels que je les aborde en cours d'année, malgré tout, c'est quand même le texte qui est notre point de départ à chaque fois, et c'est à chaque fois ça. Et les productions des élèves, c'est quand même ça le plus important. Il s'agit que les élèves interviennent sur la lecture de l'œuvre, sur la compréhension de l'œuvre, et ainsi de suite. Et il faut que le cours soit vivant autour de cette production-là. Troisième élément, évidemment, le cours fonctionne pour nourrir des exercices dont j'ai parlé auparavant, explication de texte, commentaire littéraire, dissertation littéraire, pour les trois exercices. Donc le premier exercice qui est pour l'oral, les deux autres qui est pour l'écrit. Pour l'oral, il y a aussi l'entretien, on en parlera en cours d'année par la suite. D'ailleurs, l'entretien qui est nourri par le travail sur la dissertation, j'en parlerai en cours, parce que c'est un des éléments qui ont été très très mal négociés par un grand nombre d'élèves, en tout cas pour un certain nombre d'élèves de ceux que j'ai eus l'année dernière pendant le bac à l'oral, et c'est ça qui a été la catastrophe, plus la grammaire la plupart du temps. Donc on en reparlera. En tout cas, tous ces trois exercices type de l'écrit et de l'oral sont des éléments qui aussi la structure, le récit structure le cours et lui permettent de fonctionner. Enfin, c'est l'œuvre et son contexte.
particulièrement qui nous importent. Souvent, je fais un cours d'introduction pour commencer à mettre des éléments de structuration de la période, pour donner des connaissances sur le mouvement littéraire, quand il y en a un qui est détectable, pour aussi ne pas rendre ce mouvement littéraire trop mécanique, ou du moins de ne pas en rendre l'application trop mécanique, parce que les élèves ont tendance à considérer que ce sont des espèces de recettes de cuisine qu'on applique au texte forcément, alors que souvent le texte n'entre pas complètement dans ces grandes scansions, qui ne sont d'ailleurs pas des scansions de l'époque, c'est plutôt des scansions postérieures. Par exemple, c'est au XIXe siècle qu'on parle du siècle classique, du siècle de Louis XIV, et ainsi de suite. C'est à la fin du XIXe qu'on parle de romantisme, j'en passe et de meilleurs, les contre-exemples étant très rares. Donc l'œuvre et son contexte, c'est aussi un élément qui nous suit tout au long de l'année, et donc nous sommes sans arrêt entre la compréhension du texte, le parcours et l'œuvre intégrale, et donc le contexte de l'œuvre, et les exercices de l'écrit et de l'oral, ce qui fait que nous avons beaucoup de savoir-faire et de compétences qui s'entrecroisent, et c'est ce qui rend les choses un petit peu vertigineuses en début d'année pour les élèves qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir cette difficulté-là et toutes ces choses-là à porter. Si vous êtes un peu perdu au début, c'est normal, soyez pas inquiets, vous pouvez me faire confiance pour vous aider, pour vous fournir un cours d'un très haut niveau, parce que ça, je suis à peu près sûr de moi là-dessus, j'en suis même sûr d'ailleurs, pas de raison que je ne sois pas sûr, mais enfin, pour le coup, vu les résultats de mes élèves l'année dernière, je suis à peu près sûr du niveau de mon cours et de mon exigence concernant ce fonctionnement. Mais évidemment, je sais aussi que les élèves n'ont pas été beaucoup sollicités par avant. C'est ce qu'ils me disent d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été plus sollicités en quatrième ou en troisième, de manière à avoir un meilleur niveau en seconde. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc ils ne sont pas tout à fait, même s'ils sont souvent un petit peu feignants quand même, mais ils ne sont pas complètement responsables de cette difficulté qu'ils ont à saisir les problèmes de la classe de première. Donc, attendez-vous à être un petit peu perdu pendant les 3 premières semaines, et on essaiera de faire en sorte que vous puissiez poser les questions et que vous puissiez vous sentir en sécurité dans le cours pour que ça fonctionne. Donc, si j'avais trois éléments concernant le fonctionnement du cours à ajouter, j'en ai 3 d'ailleurs. C'est d'abord, souvenez-vous que la prise de notes est la première difficulté qu'il va falloir saisir pendant les 2 à 3 premières semaines. Ensuite, cette prise de notes, tout simplement, qui est une prise de notes à 100%. J'y insiste, je sais bien qu'en histoire, parfois, on vous donne des polycopiés préfaits, et dans beaucoup de sciences aussi. Le problème, c'est qu'à la fac, par exemple à l'université ou en classe prépa, ou d'ailleurs souvent en post-bac, il n'y aura pas ce genre d'éléments. Vous aurez quelqu'un qui parlera pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, et vous devrez prendre des notes. Et donc, c'est absolument essentiel que vous soyez capable de faire cet élément, de prendre des notes, de maîtriser cette compétence, qui d'ailleurs est une compétence absolument essentielle dans le domaine professionnel, par la même occasion. Et donc, c'est en français qu'on doit prendre des notes. C'est souvent en français qu'on apprend à prendre des notes, et en terminale, vous en prendrez beaucoup plus qu'en première. Deuxièmement, souvenez-vous que le niveau du cours est élevé, beaucoup plus élevé que ce que vous avez vu jusque-là, que je n'en suis pas responsable, c'est un programme national, et que c'était l'objectif de la réforme du baccalauréat il y a 2 ans, qui a été initiée il y a 2 ans et mise en œuvre à l'écrit et à l'oral l'année dernière, que d'élever ce niveau très clairement. On peut ne pas être d'accord avec l'ensemble de cette réforme, mais en tout cas c'est un constat que l'ensemble des profs ont fait immédiatement. Enfin, 2 éléments qui viennent se joindre dans la construction du cours, c'est l'analyse et la synthèse. L'analyse, c'est-à-dire le fait d'être capable de détailler un texte pour en comprendre la fabrication, comme l'analyse en chimie, en composants initiaux, et la synthèse, qui est l'inverse, qui est la capacité à mettre en lien des éléments pour structurer, c'est le travail de dissertation particulièrement, mais aussi une partie du travail de commentaire littéraire. Donc ces 3 éléments, prise de notes, niveau élevé du cours et maîtrise de l'analyse et de la synthèse, sont des éléments que vous allez devoir garder à l'esprit en début d'année, et à partir de là, nous avons un ensemble cohérent de tout ce que vous devez savoir. Ça fait 40 minutes d'enregistrement, j'y arrive presque, et je pense avoir
fait la liste à peu près de tout ce que je devais dire. Reprenez ça, écoutez-le progressivement et prenez quelques notes. Et puis surtout, n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires si j'ai été trop rapide sur un point ou assez peu clair, ça peut arriver, ou peu explicite en tout cas. Et puis voilà, donc je vous laisse méditer tout ça et à bientôt.